L'aventurier allemand Heinrich van Malzen l'a qualifié de région riche en décors exceptionnels, qu'offre sa campagne aux amoureux de la montagne de nature féerique, entre ces hautes montagnes peuplées d'arbres et des cours d'eau et des cascades coulant à longueur d'année. Un endroit qu'il est quasiment difficile de traverser, sans faire une halte pour admirer la beauté de la nature et observer les singes magos. Une espèce rare qui semble s'être accommodée de ce décor digne de tableaux exceptionnels. Aux côtés d'autres espèces animales qui à leur tour, qui semblent avoir pour mission d'accueillir les visiteurs venant de Blida, longeant en traversant le secteur protégé de Oued de la Chifa, en direction du sud. Où, à 88 km d'Alger, Médéa attend ses visiteurs et ses passants pour découvrir son calme, sa beauté et son authenticité. Médéa se caractérise par la simplicité de ses constructions qui allient à la fois l'aspect rural et urbain, dans une harmonie apparente. Chaque architecture selon ses tendances civilisationnelles et historiques, de même que ses rues sont calmes et non encombrées. Médéa est la jonction entre le littoral et les plaines. Elle se situe au sein de l'Atlas tellien, qui se distingue par un aspect géologique diversifié, faisant rencontrer les hautes collines avec les vastes plaines, les plateaux rocailleux avec les montagnes verdoyantes, peuplées de forêts denses. Le tissu végétal présente une variété biologique riche et attrayante, où il fait bon vivre, dans un environnement très équilibré et stable, en plus d'une richesse animale qui donne à la vie rurale dans cette ville un cachet particulier. De par sa position géographique et son exposition au vent et aux courants venant de l'ouest, Médéa jouit d'un climat tempéré, semi-continental qui fait la distinction entre les saisons en matière de température et de taux d'humidité. La ville de Médéa compte 19 daïras et 94 communes, pour une surface de 8000 km². Elle est limitée par la wilaya de Blida au nord et Djelfa au sud. Elle est bordée à l'est par les wilayas de Msila et Bouira. Et à l'ouest par les wilayas de Ain Defla et Tissemsilt, ce qui fait d'elle un axe reliant les 4 points cardinaux du pays. Médéa a vu défiler à travers l'histoire des populations et tribus diverses. En 2012, sa population avoisine les 900 000 âmes, ayant pour dénominateur commun un patrimoine, des cultures et des civilisations qui datent des temps anciens. Médéa doit son nom à des origines, significations et spéculations diverses, telles que Madouna, qui représente le noyau de la tribu berbère Sanhadjit, ou Lemdani, ou Mehdi, en référence aux fabricants de couteaux, ou encore Lamidia, en référence à la reine romaine qui l'a gouvernée au début de l'ère grégorienne, ou Médéa, pour avoir été à mi-chemin entre les deux villes romaines de Tanarmoza, actuellement Barwagiya, et Sofinsar, Amoura, ou enfin, selon la légende, son nom signifie le terrain surélevé et la ville antique implantée sur le haut plateau.
Médéa était sous domination romaine à partir de la fin du 1er siècle du calendrier grégorien. Après la déchéance du royaume numidien, suite au soulèvement des Berbères sous le commandement de Tacfarinas, contre l'occupation romaine, faisant d'elle à cette époque une région militaire et une colonie romaine au même titre que les villes de Mauritanie, Césarée, facilitant ainsi le déplacement entre le sud et l'est. Elle a aussi connu l'expansion des camps militaires romains qui constituaient des points de contrôle de la ville Médéa, ville romaine de Tanarmoza, actuellement Barouagia, et Sofinsar, Amora. Les plaines de Bni Slimane dans la région de Doueb et la ville de Rapidium, classée site historique. Cette ville romaine fut construite en l'an 16 après Jésus-Christ, dans une zone vierge et sauvage, entre cours d'eau et terres fertiles. Elle fut sous le commandement du leader berbère Tacfarines 8 années durant, après avoir fui l'armée romaine. Il l'a désignée comme base stratégique dans sa lutte contre les colonisateurs romains et où il y fut assassiné. À l'intronisation des empereurs romains, Rapidium devient une ville occupée par les militaires et habitée par les civils romains et des milliers d'agriculteurs berbères. La ville est devenue un point de rencontre entre les différentes classes sociales locales, voire un modèle réduit de Rome dans le système du pouvoir. Les vestiges ne peuvent échapper à l'œil des touristes à travers les épitaphes inscrits sur les tombeaux et cimetières, ainsi que les décorations et les sculptures qui la maintiennent vivante et qui traduisent la richesse de son passé et la profondeur de civilisation. Les habitants de Médéa embrassèrent la religion musulmane depuis que la première conquête de l'islam a trouvé son chemin vers le nord de l'Afrique. Au 7e siècle, sous le commandement de Uqba ibn Nafi', Abil Muhajir Dinar et Moussa ibn Nusayr. La position stratégique de Médéa a fait d'elle un pôle important dans la vie politico-économique de plusieurs pays islamiques qui ont fait leur passage par cette ville, tels que les Rostomides au 8e et 9e siècle et les Sanhadjites au 10e siècle, à leur tête Ziri ibn Mannad, dans la période de règne, a connu un développement culturel et industriel très fructueux. La cité musulmane d'Al-Ashir fut créée en 936 avec l'autorisation du calife Abul Qasim al-Fatimi, dans la zone de Ain Boussif, au pied du mont El-Kaf al-Akhdar, dont le choix de l'implantation répond à des impératifs militaires et sa position stratégique permettait de dominer les montagnes environnantes et tirer profit des eaux abondantes que recèle la région. De nombreux savants arabes de l'époque l'ont visité. Parmi eux figuraient Ibn Khaldoun et Ibn Hawkal al-Idrisi. Ziri ibn Mannad, son fondateur, a sollicité les services du meilleur architecte de l'époque,
pour élaborer les plans de la ville qui se décomposaient en 3 phases selon Ibn Khaldoun. La construction des fondations, des remparts, puis les demeures, les qasr et les thermes. À l'instar du qasr antique au qasr al-Bukhari, en référence à son édificateur Mohammed al-Bukhari, où ont élu domicile les Turcs au XVIe siècle. Le style urbanistique arabo-turc a marqué une partie du paysage architectural de la ville. Cette ville se distingue par ses constructions de style musulman, en l'occurrence Bab el-Qawes, qui constitue la confluence de plusieurs cours d'eau qui alimentent les différents quartiers de la ville. Sa création remonte à l'époque romaine. Elle fut exploitée par Zir ibn Mannad lors de la reconstruction de la ville de Médéa, ainsi que par les Ottomans durant leur règne. Le minaret de la mosquée rouge, datant de l'époque ottomane à Médéa, est le seul vestige de la mosquée construite par le Pacha Mourad. Sa hauteur atteint les 18 mètres et se distingue par sa forme géométrique cylindrique, puisant ses origines de l'est de la Turquie, représentant l'école hanafite. L'ancienne ville de Médéa conserve encore son cachet architectural, qui témoigne du passage des Ottomans en Algérie. La ville a été érigée en capitale de Beylik Titri sous l'égide de Hassan Bacha, fils de Khirdin à qui ont succédé 27 gouverneurs et beys. Le dernier à avoir gouverné était le bey Mustafa Boumazrak, dont le nom est gravé sur le tableau suspendu à la mosquée malikite, appelé aussi le Jama' al-Ostani. Ce bey fut connu pour son artisme militaire et sa lutte contre l'occupation française, aux côtés de la population autochtone. En 1840, le gouverneur général Val a décidé d'occuper Médéa et après maintes tentatives qui s'avérèrent vaines, il a envoyé une armée qui a livré une bataille contre l'émir Abdelkader au rempart de la ville, où il a essuyé un échec à la suite de quoi il fut contraint d'expédier d'autres forces militaires sous le commandement de Bugeaud, qui parvint enfin à occuper la ville, imposant ainsi le retrait de l'émir Abdelkader vers le sud et faisant de Médéa une colonie française en 1858. Après la période du soulèvement populaire et le combat politique, et le déclenchement de la guerre de novembre 1954, Médéa n'a pas manqué d'envoyer ses soldats rejoindre les rangs du Front de Libération Nationale de la Wilaya 4, où des opérations militaires historiques ont été menées et se sont soldées par le décès de 1500 martyrs, dont le colonel Taïeb et le colonel Taïeb El-Jilali. Le leader Sid Ahmed Bachani, Si Ahmed Louhi, Khadija Ben Rouissi, Ben Yakhlef et d'autres héros, en l'occurrence le commandant Ahmed Bouguerra, dont le nom est attribué à l'un des plus importants musées de Médéa. Ce site historique témoin de la Révolution accueille ses visiteurs avec des roses, pour leur faire découvrir les vestiges laissés par les martyrs de cette région. Il raconte l'histoire de ces hommes et de ces femmes courageux à travers les moyens utilisés durant la Révolution. Des pistolets et des pièces d'artillerie utilisées par les combattants lors de leurs multiples opérations militaires, constituant ainsi des vestiges. Un recueil des meilleurs stratagèmes révolutionnaires de l'époque, illustré de photos témoins du combat et de la résistance de ces derniers.
et enfin des épaves d'avions, relatant ainsi les fameuses victoires des résistants de Ouled Senen. Dans la ville de Aïssaouia à Médéa se trouve le musée de l'Allah Fatman Soumer, qui abrite une partie de la mémoire populaire. Cet édifice, qui a conservé son aspect architectural même après les travaux de rénovation, constitue un lieu de culte et de prière. Il a pris ce nom parce qu'il était un refuge pour l'héroïne Lalla Fatma Soumer, après son exil et son retour à la région de Kabylie, où elle a pu combattre les plus prestigieuses des armées grâce à son intelligence et sa détermination, et a défié le général français Rondon, c'est bien qu'il fut contraint de solliciter l'aide du général Mac Mahon, à la tête d'une armée de 45 000 soldats contre 700 résistants, ce qui obligea Lalla Fatma à inciter au calme, à négocier le cessez-le-feu et arrêter les tueries massives et la répression des populations isolées. Le colonisateur, connu pour sa mauvaise foi, a ordonné l'arrestation de la délégation chargée des négociations et l'emprisonnement de Lalla Fatma Soumer et son éloignement. Elle trouva refuge chez le bey Mahyiddin Tahar, chef de la confrérie de la Zawiya de Aïssawa, où elle bénéficia de protection et de conditions d'hébergement décentes de la part de la communauté musulmane de la Zawiya pendant 7 ans, où elle a goûté au supplice de l'exil et de l'éloignement de sa famille. Elle succomba à sa maladie à la fleur de l'âge, 37 ans. Elle fut enterrée au cimetière de Sidi Abdallah, non loin de la commune de Aïssaouia. Il est inconcevable d'évoquer ou de visiter les musées de Médéa sans passer par la demeure de l'émir Abdelkader, un joyau de l'architecture islamique et ottomane. Elle fut construite au XVIe siècle par le bey de Beylik Titri, Mustafa Ben Mzrag, et occupée par l'émir Abdelkader, qui en a fait son quartier général. Son architecture ressemble à celle des palais ottomans de la Casbah d'Alger. Cet édifice de 18 chambres-pièces renferme des statues des personnalités ayant laissé leur empreinte dans cette ville, dont celle de l'émir Abdelkader, leader de la résistance populaire et le fondateur de la République algérienne moderne, qui a longtemps séjourné dans cette demeure lors de ses nombreux déplacements durant son mandat. Dans une aile du musée, on y trouve aussi des objets tels que l'épée et la selle ayant appartenu à son petit-fils, l'émir Khaled. D'autres statues représentent le Shir Fodil Skandar, en compagnie de quelques notoires de la ville, tels que les hommes de science et de religion, à savoir l'imam Jalil Mustafa Fakhar et le savant Uridi Brahim Bendali. Sans oublier l'enfant de Médéa et sa fierté, Mohamed Ben Chnep, premier Algérien détenteur d'un doctorat. La famille artistique de la ville. Elle est représentée par Mahboub Safarbet, surnommé Mahboubati, l'un des plus grands compositeurs algériens à avoir modernisé la chanson et la musique populaire, aux côtés de la statue de l'un des piliers du théâtre, Hassan el-Hassani, connu
sous son nom d'artiste Bobagara, ainsi que celle de Stambouli. Cette maison demeure un lien entre le présent et rappelle les périodes historiques qu'a vécu la région et son architecture jusqu'après l'indépendance. L'histoire de Médéa lui a permis de jouir d'une large et riche diversification de sa culture et de sa civilisation. En effet, la ville a conservé un grand nombre de vestiges et architectures qu'elle a héritées depuis des décennies, faisant d'elle le carrefour des civilisations et des religions. L'église Notre-Dame de l'Atlas a été construite en 1983 à Tibhirine, à environ 8 km de la ville de Médéa, par un groupe de moines. La statue de la Vierge Marie demeure debout à ce jour. Elle jouit du respect de la population musulmane locale. Cette diversification de civilisation de la ville de Médéa est confirmée à travers la mosquée An-Nour, architecture contemporaine en plein centre-ville, édifiée après l'indépendance. La mosquée fut rénovée et améliorée en plusieurs étapes pour atteindre sa forme actuelle. Elle reflète le développement qu'a connu l'architecture musulmane à travers les siècles. Chaque coin et recoin de cette mosquée renferme d'importants ornements architecturaux. Cela va du style mauresque musulman, contemporain, avec ses décorations et sculptures très pointues et perfectionnées aux assortiments de couleurs mettant en exergue la haute compétence et le savoir-faire qui ont réussi à faire transparaître le caractère spirituel de cet endroit. Outre ces diversifications architecturales dont se qualifie cette région à travers diverses périodes historiques qu'elle a dû traverser, le pôle moderne de Médéa, récemment érigé, jouit d'un cachet architectural doté de techniques et réalisations conformes aux normes modernes et internationales, reflétant ainsi le développement des infrastructures et leur expansion continue, conformément aux normes modernes de la vie et aux exigences évoluées des habitants de cette wilaya, dont les rues sont un mélange de traditionnel et de modernisme. À la tombée de la nuit, la lueur de la lune rejoint les lumières de la ville, où la nuit et le jour se confondent, dont l'activité est dense. Dans les rues, provoquées par les déplacements des familles, ces rues ne retrouvent leur calme que très tard dans la nuit. Les jeunes défilent dans les rues de la ville, au fond du lèche-vitrine. D'autres s'amusent et se laissent aller à des jeux dont Médéa est encore leader.
certains préfèrent se rendre dans des échoppes où ils bénéficient des meilleurs services et apprécient les meilleures pâtisseries et se réunissent pour discuter de choses et d'autres, et échanger des histoires et anecdotes, tirant le meilleur profit de leur soirée dans un climat familial reposant avant de se séparer au lever du jour. Médéa séduit quiconque. La visite avec la beauté de sa nature et ses endroits splendides ainsi que le mariage merveilleux de la nature de l'Atlas avec le climat saharien et la chaleur des régions stépiques. Elle est dotée de capacités touristiques considérables entre les zones vierges naturelles, de plus en plus attractives et des espaces aménagés pour accueillir les familles. Hamdania est une petite ville située au sud des pentes de Oued Shifa. Elle est la porte d'entrée de la ville de la wilaya de Médéa. C'est un lieu de distraction, de détente, jouissant d'un air pur fréquenté par des centaines de familles qui affluent de toutes les wilayas. La ville dispose des espaces permettant aux enfants de se distraire entre les attractions et l'observation des animaux. Elle constitue également un paysage artistique pour les amateurs de création et d'art traditionnel, à travers les poteries et vaisselles exposées en plein air. C'est un endroit idéal pour les randonneurs et les amateurs de tourisme d'exploration, ainsi que pour ceux qui apprécient le brouhouha, enchanteur des enfants. La ville de Benchekao se situe à 19 km au sud de Médéa, à plus de 1200 mètres d'altitude. Elle compte parmi ses richesses un parc d'attractions et de loisirs dans un espace naturel féerique qui offre une vue dominante sur la partie nord-ouest de la wilaya de Médéa. Le parc est la destination privilégiée des familles, particulièrement au printemps et en été. C'est un lieu vaste, attractif et calme où on peut se reposer entre les espaces verts et des arbres d'espèces rares, en plus des commodités qui accentuent les aises des visiteurs. Outre ces commodités, le parc ne tarit pas de sentiers, de passages et de ponts qui rendent les déplacements des visiteurs dans ces environs plus accessibles tout en préservant l'écosystème. Une aire de jeu est réservée aux enfants dans cet espace pour leur permettre de se divertir et passer les meilleurs moments à l'air pur et à l'ombre des arbres, offrant ainsi un décor exceptionnel qui fait de ce site touristique la fierté de la wilaya de Médéa.
À 10 km au nord de Médéa, la nature donne libre cours à sa beauté et à sa magie dans la région montagneuse de Temsguida. Un endroit de toute splendeur. Son altitude dépasse les 1200 mètres, ce qui favorise la pureté de l'air et la densité de ses forêts. Elle compte dans son patrimoine un lac en altitude qui est considéré comme le plus haut lac en Algérie. Cet endroit attire beaucoup de familles et touristes pour respirer l'air pur et apprécier la beauté du site. La région d'Ouled Antar ne risque pas d'être dépourvue de toute cette splendeur. La beauté de sa nature vierge offre des paysages à perte de vue, dignes de tableaux de maître. La nature de cet endroit ne cesse de nous éblouir par sa beauté qui s'étend vers l'abîme de la montagne de Kef l'Akhtar, où coule le lac de Sidi Ziyen ou Menzah Bent al-Sultan. Un autre tableau dont la splendeur dépasse les attentes de celui qui la visite pour la première fois. C'est un Éden qui a accumulé des souvenirs à travers les temps. Comme son nom l'indique, la légende rapporte que la fille du sultan passait le plus long de son temps dans cet endroit lorsque la régence appartenait à la ville d'Achir, située au sud de la montagne. Il y règne un climat calme et la limpidité des eaux de son lac n'ont pas d'égal. Médéa est caractérisée par l'abondance de ses ressources en eau, puisées dans des lacs et des retenues d'eau se trouvant dans les montagnes et sur les collines. La ville détient la plus importante réserve d'eau de la wilaya, approvisionnée par les rivières qui courent toute l'année. À l'abondance de cette réserve d'eau s'ajoutent de grandes superficies de terres fertiles, ce qui encourage la majorité de ses habitants à travailler dans l'agriculture. De grandes surfaces sont réservées à la culture du vignoble et de divers arbres fruitiers, dont la qualité a fait la réputation de la région. D'autres espaces sont réservés à la culture du blé et de l'orge dans les plaines du sud, qui constituent la principale activité des habitants de Médéa, d'où sa dominance dans ce secteur d'activité. Certaines zones rurales recourent encore à des moyens traditionnels dans la récolte.
Les habitants de Médéa accordent une grande importance à l'élevage des animaux, qui occupe une place primordiale dans leur activité économique. En raison de la disponibilité de terres à caractère pastoral, les régions du Nord se sont spécialisées dans l'élevage de bovins pour la production de lait et de viande. De même que la région de Médéa est connue pour l'élevage des ovins, faisant d'elle la wilaya leader dans ce domaine. L'activité des habitants de Médéa ne se limite pas seulement à l'agriculture, mais s'intéresse aussi à l'artisanat qu'ils ont hérité à travers les générations. National de par ses créations et innovations qui émerveillent les visiteurs des expositions, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, créant ainsi de belles décorations
et des formes innovatrices agrémentées de touches artistiques modernes et des modèles d'origine qui témoignent de l'antiquité et l'ancienneté de ce métier, malgré sa rénovation au fil du temps. La sculpture sur bois. Voilà une autre activité qui compte parmi les acquis de la wilaya de Médéa. Ces artisans veillent sur cet héritage et le transmettent de génération en génération, en conservant son cachet. Ce métier requiert aussi un don considérable et une précision et persévérance dans la conception des modèles. Leur décoration et leur transformation en sculpture d'une grande beauté destinée à embellir meubles, murs et plafonds. Certaines pièces sculptées mettent en exergue la profondeur historique de métier. Les décorations florales est un métier exercé par les femmes de Médéa, réalisant ainsi des compositions florales en optant pour des couleurs, les transformant en œuvres d'art pleines de vie. L'industrie des tenues traditionnelles est un domaine de prédilection des femmes de Médéa, qui excellent dans la réalisation du karakou, des robes constantinoises en medjoud et brodées au fil doré et argenté, ainsi que les burnous en faites là. Médéa est réputée pour ses gâteaux traditionnels de différentes sortes et de saveurs. Les femmes de Médéa les façonnent au gré de leur imagination. Ils leur donnent des couleurs et des formes qu'elles décorent pour les grandes occasions ou pour honorer un invité ou un visiteur. L'hospitalité et la générosité des habitants de Médéa se traduit par l'existence d'un grand nombre de structures d'hébergement. En effet, il existe sur l'ensemble du territoire des hôtels défiant toute concurrence, dont le souci majeur est de satisfaire leur clientèle, en leur offrant les meilleurs services, les plus efficaces et en assurant leur tranquillité et leur repos. Chaque hôtel se distingue par son architecture et les services octroyés avec un dénominateur commun qui est le souci de satisfaire le client, selon les normes internationales, et lui fournir des conditions d'hébergement à l'image de l'hospitalité des gens de Médéa.
La wilaya de Médéa est aussi connue pour ses multiples restaurants situés au bord de la route nationale numéro 1. Et ceux de Hamdaniya restent les plus fameux. Ils accueillent des centaines de touristes et familles par jour pour se réunir autour de délicieuses brochettes et des mets plus succulents les uns que les autres, servis dans un climat de concurrence. Des projets qui semblent interminables sont en perspective et d'autres en cours, qui lèveront le voile sur des espaces naturels offrant aux visiteurs des balades et découvertes. Le calme de Médéa reste l'apanage des visiteurs pour graver dans leur mémoire les plus belles images et garder les plus beaux souvenirs, avant de tirer leur révérence comme le soleil qui se couche chaque jour en attendant le jour nouveau, qui ouvrira ses bras à d'autres visiteurs et leur racontera la riche histoire de cette ville et les enchantera par la beauté de sa nature et l'hospitalité de ses habitants.